Aujourd'hui, les costumes quittent l'atelier et iront dorénavant à la salle de répétition avec les comédiens. Donc ça fait toujours un peu quelque chose quand ils s'en vont. Je souhaite à ces costumes une bonne vie. Le costume de Laurent, donc il est constitué d'une veste avec une doublure en patchwork qui sera portée et retournée. Ce sont des pièces anciennes que je suis allée récupérer et du coup qui auront une deuxième vie dans cette veste. Ensuite nous avons le gilet. Donc la couleur est assez reconnaissable, on reconnaîtra bien le créateur du Guignol puisque c'est le même code couleur que pour le créateur que pour la création. Donc le petit gilet d'époque qui comme à l'époque se nouait dans le dos. Oui, j'ai un petit faible pour celui-ci, je devrais pas. Une maman ne doit jamais préférer un de ses enfants, mais j'ai une petite faiblesse pour celui de Thomas. Le manteau, je l'ai trouvé tout fait, mais j'ai beaucoup travaillé dessus pour les usures et pour aller le décolorer en plusieurs endroits. Et puis le petit gilet à carreaux, l'ensemble fonctionne très bien. Et donc je pense que le père Thomas sera de toute beauté. Bonjour Pascal, donc tu prêtes quelques vêtements pour le projet Saltimbanque. Qu'est-ce que ça t'inspire, le projet Mourguet? Moi, quelques projets de théâtre que ce soit, je suis partie prenante puisque je m'occupe d'une troupe de théâtre à Saint-Genis-les-Olières, que je réalise les costumes pour ma troupe et que j'ai le plaisir de vous les prêter parce que c'est un projet de théâtre et aussi un projet historique et que ça fait vivre l'histoire de Lyon et l'histoire de Guignol. Donc voilà, je suis d'autant plus contente de participer à ce projet. Alors vous êtes le groupe Guignol. Oui. Comment vous l'avez fabriqué ce costume? On a commencé par monter la gaine. On a ensuite fait un ourlet à la gaine. Et après s'être occupé de ça, on a posé le pantalon qu'on a cousu. Et on s'était un peu toutes réparti les tâches. Donc il y avait Marie-Estelle qui gérait les patrons de la veste, Rebecca le veston. Moi, j'étais derrière la machine, je cousais la gaine et le pantalon. Et on a toutes contribué à réussir cette petite marionnette. Alors, le groupe Madelon, C'est ça. qui est composé de... Lucie, Marjorie et Lisa. Très bien. Alors, comment vous l'aimez, cette Madelon? Alors, comment elle est belle, elle est pas belle? Elle est plutôt jolie. Alors, on a commencé à faire des recherches par rapport à son histoire. On a fait des dessins pour savoir quel genre de robe on voulait faire, quel genre d'ouvrière on voulait faire en sorte à quoi elle ressemble. Et on s'est réparti les tâches. Donc j'ai fait la gaine, Marjorie elle a fait le tablier et Lisa elle a fait la robe. Super. Et là, elle a un rouleau que le voleur va lui prendre, c'est ça? C'est ça. Le voleur. Le voleur. Alors, comment vous l'avez fait, ce voleur, hein? On a commencé par la gaine, donc après on a fait le pantalon, la veste et la casquette. On lui a mis une petite écharpe là. Et, Cassandra. et Madeleine. Alors, groupe Niafron, alors vous êtes à... Moi c'est Sarah. Moi c'est Léna. Héloïse. Elle nous a bien inspiré, on a fait beaucoup de recherches sur Niafron. On a commencé donc du coup par la gaine et puis après le pantalon, la veste et donc le chapeau et le tablier en vrai cuir. Puis on a terminé par un petit foulard. Un petit foulard, voilà. Oh, le tablier est magnifique, hein? Vous avez du vrai cuir. C'est toi? Et avec le chapeau. Avec le chapeau, ouais. Sarah s'est occupée de la veste, puis moi un petit peu du pantalon, puis on a contribué un petit peu chacune dans un peu de tout. Donc, voilà. Magnifique. Chaque accessoire de Niafron. Moi c'est Maïdélie. Et à Roxane. Bien. Alors, le gendarme, l'autorité, là, qu'est-ce que ça vous dit, ça, hein? Il est plutôt pas mal là, notre gendarme. Vous aimeriez être arrêté par un gendarme comme ça? Ouais, il est plutôt charmant. Vous avez des difficultés pour le faire? Non, pas vraiment, ça allait quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé sur le gendarme? La veste, c'est celle qui a le plus de détails. Peut-être d'avoir remonté les côtés aussi, c'est cool. Derrière aussi. Alors, le PLL? Voilà, le PLL, ça a été le défi de la journée de mercredi, puisque tout le monde s'y est mis. Et dans la journée, il a fallu que ce soit fait. Donc, elles se sont appuyées sur ce qu'elles avaient fait avec le Guignol.
Et résultat, mercredi à 17h30, c'était fait. C'était un peu le défi relevé. Allez-y, sautez. Oui, encore, bravo, magnifique.